Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Scrappy One. Je reviens aujourd'hui car certaines d'entre vous m'ont demandé de vous donner les mesures en français, donc les mesures du tuto de la Ghana pour faire ce cartable. Donc je vais je vais vous donner les mesures en fonction de la vidéo de la Guéna. Donc pour commencer, je vais vous donner les mesures des couvertures, même si c'est marqué sur la vidéo, on les voit très bien. Il va vous falloir pour faire les deux morceaux, les deux grands morceaux avant et arrière, donc ce grand morceau et celui qui est là, il vous faut donc deux morceaux de 20 par 14. Donc deux morceaux de 20 par 14. Pour faire, je referme comme ça sera plus simple, pour faire cette partie-là, qui est le dessous, qui est celle-là, et le dessus, il vous faut deux morceaux de 20 par 4,5 cm. Pour faire le rabat ici, le morceau, il vous faut une longueur de 20 cm par 8,5. Ici, ça fait 4 cm. Et toute la longueur ici, enfin je ne vais pas vous parler de celle-là, je vais vous parler de celle-là, elle fait 8 cm. Donc je vous laisse faire après le petit dessin pour découper en forme de L. Une fois que vous avez fait ça, donc quand elle étale son projet, son travail, elle coupe 4 morceaux de papier, donc de la couleur que vous souhaitez. Moi quand je vais parler du papier noir, c'est parce que j'ai maté avec du papier noir le cartable. Donc elle va couper, enfin elle coupe 4 morceaux de papier de 19,5 x 5 cm qu'elle plie en deux. Donc ça c'est les morceaux de papier, là du coup on ne voit plus, mais qui vont venir comment dirais-je, fixer les bouts de carton entre eux. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé ces papiers là, vous faites le collage, enfin le collage, autant pour moi. Une fois que c'est fait, vous prenez vos papiers pour faire, je vais laisser ouvert, ce sera plus simple, pour faire tout ce, pour recouvrir en fait la couverture intérieure, et donc de papier noir pour moi. Donc il vous faut toujours une largeur de 19,5. Voilà. Donc pour le premier papier, donc moi je vous conseille quand même de commencer par ce côté-là, ce sera plus simple, le côté plein. Donc il vous faut 19,5 de large sur toute la longueur de A4. Et à l'issue, vous coupez un autre morceau de 19,5 jusqu'au reste en faisant la petite découpe en L. Voilà, donc ça, on est bon pour ça. Pour l'extérieur, alors vous avez les mesures du carton. Pour le papier noir, il faut ôter 0,5 aux mesures que vous faites. Donc pour les 20, les deux grands morceaux qui sont là, il vous faudra du 19,5 par 13,5. Pour le haut et le bas, il vous faudra du 19,5 par 4. Et pour le L, il vous faudra du 19,5 par 8. Et puis après, vous ôtez ce qu'il faut. Donc 7,5 et 3,5 pour, pour le L. Une fois que c'est fait, pour le papier déco, vous retirez encore 0,5 pour le papier déco extérieur. Moi, je ne vous parle pas de la anse et du système de fermeture, puisque le système de fermeture n'est pas le même qu'elle. Moi, j'ai opté pour une fermeture cartable. Pour la anse, si vous voulez avoir une longueur suffisante, j'ai pris, donc ça après c'est ma façon de faire, j'ai pris la longueur du cartable, puis après quand vous mettez, vous décalez un peu, voilà, vous avez un petit bout plus ou moins. Après c'est vous qui voyez comment vous le voulez. Là c'est peut-être un peu, attendez, je l'ai mal pris. En même temps, si on fait comme ça va faire ça, ça. Donc on est quasiment bon, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez prendre la longueur pour faire votre anse. Voilà, donc ça c'est pour le papier extérieur, la couverture. J'avais tout noté parce que
je vais vous parler de la reliure. Alors pour certaines réalisations, je vais vous donner une mesure en inch et en centimètres, puisque certaines d'entre vous doivent peut-être travailler avec des planches en inch. Donc m'en voulez pas, mais je vais vous donner les deux, ce sera peut-être un peu plus long. Donc pour le... Décidément je le referme à chaque fois. Pour faire donc la reliure qui va être ici, et qui va récupérer... Attendez, je vais peut-être lever un petit peu, voilà. Donc il vous faut un papier noir pour ma part de 21 cm par 19,5. Donc 19,5 étant la largeur toujours. Hein. Donc vous allez plier. Je vais vous donner les mesures en inch dans un premier temps. Vous allez les plier à 1 cm. Pardon, à 1 inch. 1,5. 2. 2 1/4. 2 3/4. 3 1/4. 3 demi. 4. 4,5. 4 3/4. 5 1/4. 5 3/4. 6. 6,5. Et 7. Donc ça c'est pour les mesures en inch. Donc c'est ce qu'elle donne elle dans sa vidéo. Donc j'ai converti, j'ai fait un petit travail de conversion pour vous donner les mesures en centimètres. Pour celles qui travaillent en centimètres, des fois ça va être, je vous donne un exemple, 2,54, 2,543. J'ai fait comment dirais-je, au plus ou au moins, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça tombe le mieux possible. Alors en centimètres, premier pli à 2,5, 3,8, 5, 5,7, 7, 8,2, 8,9, 10,1, 11,4, 12, 13,3, 14,6, 15,2, 16,5, 17,8. Donc ça, c'est les mesures en centimètres. Vous devez avoir à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mesures. Donc une fois que la reliure, vous l'avez faite, vous la collez, vous faites ce que le tuto d'Alagena vous fait voir. Ensuite, on va parler des pochettes. Donc, encore une fois, je l'ai fermé. On va parler de ces pochettes-là, celles qui sont au milieu. Donc, vous allez couper 10 morceaux de papier, comme elle vous le dit, de 13,5 par 21. Et vous allez plier pour chaque morceau à 1,25 cm ou à 1 1/4. Après, moi je vais vous donner les mesures, je ne l'ai pas ici puisque c'est un prêt et je l'ai rendu avec la punchboard enveloppe. Vous faites les onglets, pour faire les onglets, pardon, il faut couper à 7 cm de chaque côté. Donc 7 cm de chaque côté. Après vous coupez également les coins. Une fois que c'est fait, pour le papier déco, il vous faut un morceau de 19 par 13. Donc 19 par 13. Là, l'onglet, donc vous faites les coins et vous coupez à 6,5. Donc 6,5 cm pour les onglets. Pardon, je fais trembler un peu ma... Donc désolé, il y a une coupure. Hein, le fait d'avoir fait trembler mon bureau a fait couper, a fait bugger le téléphone. Donc je vous parlais de l'onglet, donc à 6 cm de chaque côté. Pour le tag, je viens de voir que j'avais pas noté les dimensions, donc je vais vous les donner en direct. Il faudra faire du 19 de large sur 12 de haut. Voilà. Et vous couperez à 6 cm du bord pour pouvoir faire l'onglet. Voilà. Donc ça c'est ce qu'elle vous donne comme, c'est ce qu'elle nous donne comme mesure. Donc
je continue sa vidéo. Là, elle nous parle ensuite de la poche avant, la petite poche carrée qui est là. Donc il faut un papier noir pour ma part de 12,7 cm par 10. Donc 12,7 cm par 10. Il faut plier sur les trois côtés. Donc je vais vous donner les mesures en inch pour celles qui ont toujours la table, en inch et en centimètres. Donc vous allez plier à 0,5 inch, donc un demi, 3 quarts et 1. En centimètres, ça fait 1,3, 1,9, 2,5. Pour l'onglet qui va se trouver ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc l'onglet qui se trouve là, il faut couper à 1 inch de chaque côté. Donc 1 inch de chaque côté. Pour le papier déco, on ôte, comme le reste, 0,5. Pour le rabat qui est ici, il faut un morceau de papier de 7,5 par 6,5. Vous allez plier à 1 et à 1 quart de inch, ou alors à 2,5 ou 3,2 cm. 2,5 et 3,2, pardon, je vais y arriver. Donc voilà les mesures qu'elle donne pour la petite poche, la petite poche devant. Donc on passe à la suivante. Là, je vais parler des petites pochettes latérales qui sont de chaque côté. Donc, pour le grand morceau, il vous faut 2 morceaux de papier de 27 x 12,7. Pour les 2 morceaux qui vont faire le rabat, il vous faut 2 morceaux de 19,5 par 6,4. Pour les petits morceaux, ceux-là, il faut plier à 0,5 inch, donc un demi-inch, et 3 quarts. Donc je vous avais donné les mesures à l'instant pour le 0,5 et le 3 quarts, donc ça fait 1,3 cm et 1,9. Pour les grands morceaux, sur les deux largeurs, vous allez plier, je vous donne les 3 mesures, en inch, 0,5, 1, 1,5. En centimètres, ça fait 1,3, 2,5, 3,8. Sur la longueur, donc le grand morceau, vous allez plier à 1,5 et à 3 quarts. Donc ça fait 1,3, 1,9. Donc j'ouvre. Pour l'onglet qui est là, il faut couper à 2 inch, toujours sur la planche We Are Memory. Pour le papier, donc déco, vous ôtez 0,5, comme le reste de l'album. Là, je vais vous parler, donc je vais le sortir, ce sera peut-être plus simple pour la compréhension. J'espère que je suis clair, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. On va parler du dépliant qui est là. Donc, il vous faut 2 morceaux. Donc, quand je dis 2 morceaux, c'est 2 fois ça, puisqu'il en faut pour chaque pochette. Il vous faut 2 morceaux de 29,6. Donc, pour celles qui n'ont pas percuté, c'est la longueur d'une feuille A4 fois 18,5 de large. Et il vous faut 4 petits morceaux de 21 par 7,5. Donc 21 par 7,5. Ça va être les 4 morceaux, donc les deux là, les deux pour l'autre dépliant. Pour les grands morceaux, vous allez plier à 5. Alors, on parle en inch et en centimètres après. Vous allez plier à 5 inch, donc ça va être là, et à 10, 1/8 qui va être là, je suppose. En centimètres, ça fait 12,7 et 25,7. Pour les petits morceaux qui sont là, les petites pochettes, donc il faut plier sur les 3 côtés à 0,5 inch, soit 1,3 cm. Et pour faire l'onglet, vous allez couper à 2,5 du bord extérieur, donc pas d'ici, du bord qui est replié à l'intérieur. Donc 2,5.
2,5 inch. Voilà, je voulais vérifier, mais c'est 2,5 inch. Puisqu'on est avec la plaque de découpe. Voilà pour les mesures. J'espère que j'ai été assez clair. Je refais pas le tuto puisque il n'y a pas besoin. Et puis j'aurai pas la prétention de refaire le même. Voilà, c'était vraiment pour vous donner les mesures. N'hésitez pas à me dire si certaines mesures n'ont pas été très claires. Je vous répondrai en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre à chacune, il n'y a pas de souci. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je suis en train de voir pour certains projets. J'espère vous les mettre assez rapidement en ligne. En tout cas, n'hésitez pas à venir vérifier, non, voir cette vidéo et en abuser. Je sais que c'est jamais évident de prendre les mesures, donc je sais pas, soit vous regardez sa vidéo en même temps et vous regardez la mienne sur un autre appareil pour avoir les dimensions au fur et à mesure, soit vous faites comme moi, vous prenez un bout de papier, un crayon, un stylo et puis c'est parti pour la dictée. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait plaisir. Surtout que ça fait pas très longtemps, ça va faire 6 mois que je scrape. Il y a plein de techniques que j'ai toujours pas abordées, que je commence. Entre autres, je m'essaye au tampon. C'est pas très beau, mais on essaye en tout cas. On se forme. Hop là. Je vous fais voir vite fait. Voilà. Donc voilà, j'ai d'autres techniques, je suis en train d'apprendre d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner pour mes futures vidéos qui vont apparaître et puis d'éventuels tutos, puisque certaines m'en ont demandé. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.